Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino, aujourd'hui, Tozana 5 points au Yotorotala Nabino, nous allons parler des résultats de l'autopsie du juge Yanni. Et en deuxième point, nous parlerons de la demande de l'augmentation Yaba émolument Oyo Yaba député qui a créé un vif tollé auprès Congolais d'un peu partout dans le monde et notamment ceux qui vivent également à Kinshasa. En tout cas, je crois que cette demande pour qu'il puisse y avoir augmentation des émoluments est malvenue parce que nous sommes dans un moment de crise et nous sommes dans un moment où tous les Congolais doivent se serrer la ceinture, mais à côté de ça, nous avons des personnes qui sont égoïstes et qui aujourd'hui ne pensent qu'à eux et qui demandent qu'il puisse y avoir augmentation de leur salaire. Alors, Tokotier Labino, Baima, Joana, comme ça, Bokolanda Bino Moko. Et en troisième point, Tokolobela, Makamboyo Etali, coronavirus, Nakatia Kinshasa, Nakatia Congo. Nous allons vous mettre l'interview du ministre de la Santé, M. Dr Eteni Bokoyoka, avis na message naïe par rapport à la population. Et en quatrième point, nous vous montrerons les travaux des 100 jours, que malgré qu'il y a le procès, les travaux sont en train de continuer un peu partout sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Et en cinquième point, nous vous mettrons les images de l'actualité du chef de l'État durant la semaine qui s'est écoulée. Alors Bandeko, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info et cliquez sur le bouton notification, ça vous permettra d'être informé en temps et en heure quand une de nos émissions sera mise en ligne. Alors Bandeko, Tobandi directement émission Nabiso avec le premier point, Nengeto Ipsaki Bino, et ça résultat, Oyo Eutiko Bima, Oyo Eutiko Kwea, il y a juge Yanni. Alors nous allons peut-être commencer par la lecture des résultats Oyo ya autopsie ya juge Yanni. Alors qu'est-ce que dit 7 sur 7 CD? Le juge Yanni est décédé d'une mort violente et des substances toxiques ont été retrouvées dans son corps. Ministre de la Justice. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kasenda, a présenté ce mardi 16 juin 2020 les résultats de l'autopsie du juge Raphaël Yanni. Il a affirmé qu'après étude, il s'est avéré que ce magistrat est décédé d'une mort violente. Il a indiqué qu'on a en même temps trouvé des substances toxiques dans son corps. Il promet qu'une nouvelle enquête sera ouverte pour élucider les circonstances de cette mort tragique. Juge instructeur de l'affaire opposant Vital Kamerhe et consort au ministère public, Raphaël Yanni est décédé le 27 mai dernier à Kinshasa et son autopsie a été réalisée 2 jours plus tard. Il convient de rappeler que le verdict du procès des présumés détournements de fonds dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État est attendu le 20 juin prochain. Alors nous allons également vous lire le résumé d'actualité CD concernant l'autopsie Oyo Etali juge Yanni. Alors nous allons également vous lire le compte-rendu d'actualité CD concernant l'autopsie du juge Yanni. Le juge Yanni est mort suite au coup reçu qui aurait causé un traumatisme crânien. Selon le ministère de la Justice, le rapport des médecins légistes dit que le juge Raphaël Yanni est mort principalement à la suite des coups reçus et qui aurait causé un traumatisme crânien. Il y a eu coagulation de sang dans le crâne et c'est cette situation qui a provoqué l'arrêt cardiaque, disent des sources à Actualité CD au ministère de la Justice. Lors de l'autopsie, des substances non létales ont été trouvées dans son corps. Mais ces substances qu'on peut trouver dans n'importe quel corps n'étaient pas la cause du décès du juge, ajoute un membre du cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Justice. Cette thèse a été également partagée par Célestin Tundaya Kasenda, vice-premier ministre et ministre de la Justice, au cours d'une conférence de presse ce mardi. Une autopsie corporelle d'une part et une autopsie des organes internes d'autre part, il en ressort que le juge Yanni Ovungu est mort, décédé, de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique, dit un communiqué signé par Célestin Kasenda. Le même document ajoute que l'autopsie a révélé l'existence des substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt.
Une enquête judiciaire est ouverte dans le but d'élucider les circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de sanctionner avec toute la rigueur de la loi. Le gouvernement de la République dit le vice-premier ministre condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble, appelle la population au calme, réitère sa compassion à l'endroit de la famille éprouvée et marque son soutien à l'ensemble du corps des magistrats à qui il demande de ne pas céder aux intimidations d'où qu'elles viennent. Le juge Raphaël Yanni présidait la chambre du tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, dans l'affaire de détournement des fonds du programme de 100 jours. Voilà Bandeko, en tout cas, voilà Oyo Ezaba résumé. Il y avait 2 médias Oyo to choisir, on a Kotangela Bino. En tout cas, je pense que aujourd'hui, ces résultats nous plongent encore un peu plus dans le flou parce que Boyoka Kibino Moko, on parle d'une mort violente, de coups qu'il aurait reçus. Alors, on aimerait savoir à quel moment il a reçu des coups. En tout cas, je pense que seule la famille qui était avec lui dans les derniers moments pourrait nous éclaircir concernant cette affaire-là et aussi également les gardes du corps qui étaient avec lui en présence. En tout cas, nous ne manquerons pas quand nous aurons d'autres informations concernant cette mort de revenir vers vous. Alors ici, Tolekim Balamoko, on a deuxième point, il y a une mission Nabiso. ESA demande, il y a augmentation, il y a émolument, na Kati, il y a Assemblée nationale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grosse crise au ESA Nambo Cannabiso, ESA crise, il y a coronavirus. Il faut savoir qu'il y a augmentation des prix des denrées alimentaires. Il faut savoir que le dollar a augmenté et dans tout ça, nous voyons que nous avons des égoïstes, les enfants gâtés de la République, à savoir nos députés. Bango va monique que c'était le moment pour la Kosenga que on puisse les augmenter. En tout cas, je trouve irresponsable démarche Nabango. Alors, Tourotier Lavino peut-être Malobaya Lambert Mende, comme ça, Bolanda. Mais na bato bakolo ba bino ba député na momo bato bakolo la pasi Covid ezali ba osenga mboka mbere esere ceinture kaka ndena ngongo wana mno osenga ba bakisi bino $2000 na salaire na bino bato bakolo ba pona mosala nini po eloko ni asika bo bakisi po ba pesa bino $2000. Mama nga naza mokonzi ya Assemblée nationale te na kanisi likambo yango ebimaki na bureau pe bato mingi oyo baza bakomi kosala mindondo na likambo yango bango nde babimaki na likambo yango ndeko na biso moko kaka ya parti oyo aza kosala matata nde abimisaki likambo yango peut-être aza kotia biso na piège moko boye mais ezali interdit te ke moto aloba ke mosala oyo naza kosala bakiselanga mbongo mais soki leta amoni ke ekoki te akobakisa te soki amoni ke ekoki akobakisa yo kokanga ngai ubia okoboma ngai mpo nasengi babakisa ezali leta nde akoloba soki aza na makoki akobakisa soki aza na makoki te akobakisa te badepute basalaki mabe te ezali mbeba te ya kosenga ezali moto oyo azali kolamba biloko nde akoloba osi ozwi munga mingi tika osi ozwi pilipili mingi tika mais moto asengi kaka pilipili bongo boya kokondane ye eza problème ya kokondane te na bato bakolo bakela Lambert Mende Lokoso ye moko député national lelo président conseil d'administration ya ligne maritime congolaise okoloba bango nini otika te pona bande komsuba asengi ba poste ezali musala moko oyo balobaka un mandat oyo ezali activité donc ezali mandat ya kozwa misala ya mikolo nyonso te kocontrôler na parlement tocontrôlaka na conseil d'administration tocontrôlaka problème eza wapi ekomami na buku likonzili ya ekolo bongo toya changer constitution lelo po bato basepeli elongi na ngai te tonini toza ebele depuis 2006 badepute mosusu basénateur mosusu baza na baconseil d'administration tomoni ke ekoki kosalema bongo soki moto aboyi bachange mibeko ya mboka donc eso bato te ekoswa mpona nini ekoswa mpona nini nazali mwana ekolo Congo nakoki kosalela Congo esika nyonso emonani ke nakoki kosalela yango sans ke nabuka mibeko mia ekolo. Voilà bandeko siko tokotiela bino pe maloba ya papa Molière oyo azoloba que en fait tango bazalaka tango bakendaka pe na hémicycle ya rien
qui est proposé, où il n'y a aucun travail vraiment de objectif OYO qui nécessite que bazoba augmentation, il y a bas salaire. Je crois que c'est édifiant, il y a Koyo Kapé témoignage wana alors to Tielibino comme ça, Bolanda. Un député touche exactement 4 800 $. Madame Mabunda nous a promis, et comme d'habitude, c'est une politicienne, nous sommes à 4 800 $. Un député. Un député. Qu'est-ce que ça a produit? Ça fait 8 mois qu'on touche des salaires pour ne rien faire. Vous ne faites rien. Attendez. Alors, Si on faisait quelque chose, Peter, de l'Assemblée, tu viens souvent à l'hémicycle. Oui. Qu'est-ce que tu as déjà retenu qu'il y a une loi qui a été votée, il y a une disposition qui a été votée à l'Assemblée et que toi tu es en train de ressentir sur la population? Il ne faut pas s'asseoir pour s'asseoir. Hein, chérie, sois belle et tais-toi. Il ne faut pas s'asseoir pour ne rien dire. Alors s'il faut aller pour dire quelque chose qui ne se réalise pas, donc on trompe la population. Cette assemblée n'a rien produit. Cette assemblée, si des gens comme nous... Elle doit être dissoute alors, comme le président veut le faire. En tout cas, moi, je suis derrière Fachi, le président de la République. Pour dissoudre l'assemblée. Coup de sabot. Bateau bazar dans la commission, babatisi bango. En plus, il y a 4 800 oyo. Tozoaka irrégulièrement, naïbisi baoto pesanga avance à 800 mukona. Bazar kozwa 1400 $, 1800 $ en sus pour ne rien faire. Donc, aux anakati ya commission, bosali nini, ok d'accord. Bengisa bango benga mutumoko otuni olobi bon, bilan na bino. Eza nini? Eza nini? Population aza ko sentir bino esika nini? Et le nini bosali pona population. Et moi je trouve ça c'est tromper la population. D'accord. Juste un petit ajout, on parlait d'abassoins médicaux yabiso. Bon, il y a yango wana. Eta baboko. Mais ngai na bato batindi ngai, tout ça comme on a impact. Et là comment que on trompe la population. Et moi je ne peux pas être complice na bato bazo besoin de monuments qui ne foutent rien, bazo ça est Voilà bandeko, en tout cas, nakosenga na bandeko na biso, basala ndenge tomonaki ba député misusu basalaki neti ndeko na biso Delice Sanga Oyo qui avait en période de crise tango ayokaki qu'il y avait le problème avec le coronavirus, il avait accepté de céder tous ses émoluments pour aider ba malade Oyo ya coronavirus et pour répondre à l'appel du chef de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin que la nation soit solidaire et soit soudée pour vaincre l'épidémie wana, et nous n'avons pas besoin de polémiques. Il y a Batou Oyo qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à eux plutôt que de penser à la nation. Voilà bandeko, alors Toleki na troisième point nabiso eza mise en garde Oyo, il y a docteur Eteni concernant coronavirus Namboura Nabiso, alobi que en tout cas la maladie est encore là et il faut aujourd'hui qu'on puisse observer les mesures barrières. Alors Tokotiel Labino Malobanaye na ba conseil naye Bolanda. Dans une épidémie, il y a toujours une phase ascendante, il y a un plateau et puis il y a une phase descendante. Je crois que quand cette épidémie a commencé, on avait bien informé à la population que le pic sera atteint vers le mois de juin, n'est-ce pas? Fin mai, mois de juin. Donc je crois, c'est pourquoi nous sommes en train d'atteindre cette phase-là ascendante. On avait commencé avec 4 cas par jour, 20 cas par jour, 60 cas par jour. Maintenant, nous sommes à plus de 100 cas par jour. Mais c'est toujours à dents de scie. Aujourd'hui, nous pouvons avoir 120, demain 130, le lendemain 115, ainsi de suite. Je crois que c'est dans la progression normale d'une épidémie. Donc nous devrions nous attendre à ça, il n'y a rien de nouveau. Et nous devons aussi nous attendre que la courbe va baisser. Et surtout que quand la population sera immunisée, c'est-à-dire en masse, par le virus, et après, la courbe va baisser. Donc, ce qui est important ici, c'est de dire aux Congolais de respecter
le geste barrière. Voilà Bandeko, vous voyez que les travaux de 100 jours sont en train de continuer dans plusieurs provinces. Alors ici, nous allons vous mettre l'état d'avancement. Il y a des travaux na Goma, Bolanda. Cap en Provence, la ville de Goma est en pleine modernisation. C'est dans le cadre de 100 jours du chef de l'État que la Société congolaise de construction poursuit les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Les détails avec Mao Zigabe de la RTNC Goma. C'est en qualité du représentant numéro 1 du président de la République au Nord Kivu que Caroline Zanzou-Kasivita est allée inspecter l'évolution du projet des 100 jours du chef de l'État, lequel concerne l'asphaltage de 12,5 km dans la ville de Goma. Les gouverneurs des provinces, accompagnés par certains responsables de la Société congolaise de construction SOCOC, a visité les axes où la voirie urbaine change d'image grâce au choix du président de la République. Sur la route entrée présidentielle, l'entreprise pose déjà la couche des roulements et le directeur technique de la SOCOC rassure pour le reste de l'ouvrage. Les travaux continuent normalement et d'ici là, on va continuer avec les collecteurs que vous avez vu sur l'avenue du musée pour que nous puissions connecter ces eaux-là et les sélectionner et les amener jusqu'à l'exitoire. Le contrat nous a donné un délai de 18 mois, mais jusque-là nous sommes dans 9 mois. Donc les travaux continuent et tous les axes sont en chantier. Donc on va terminer dans les délais nous octroyés par les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, qui n'est autre que l'Office des voiries et des drainages, OVD, son responsable au Nord Kivu, n'a pas caché la vérité sur la qualité du travail qu'a la SOCOC pour non seulement respecter les contrats du gouvernement congolais, mais aussi servir la population. Mais ici, il n'y a pas de problème. Les travaux à Goma avancent bien de bonne qualité. Il n'y a pas de problème ici à Goma. Nous sommes dans les délais. Nous sommes même meilleurs par tout le programme a été exécuté. Nous sommes les meilleurs. Ces qualificatifs se justifient sur terrain et plusieurs motards de la ville de Goma se sont invités à cette visite en encourageant les gouvernements provinciaux et nationaux à poursuivre les travaux de construction de la ville de Goma par et pour les enfants du Nord Kivu. Nous sommes très satisfaits de la manière dont les travaux sont en train d'être effectués. Vous savez, Goma, c'est une ville rocaillée. Ils ont fait des passages sur route pour permettre que l'on ne détruise pas la chaussée. Et pour nous, c'est une très grande satisfaction. Nous voudrions remercier le chef de l'État pour avoir choisi la province de Nord Kivu. Et nous allons l'accompagner dans cette vision de notre province. Nous voudrions bien que la population puisse continuer à soutenir la vision du chef de l'État, soutenir tous les bienfaits faits pour les enfants du Nord Kivu. Et je voudrais remercier à l'occasion l'entreprise. Parce que l'entreprise SOCOC le fait avec un cœur. Ils sont d'abord enfants de la province Nord Kivu et ils travaillent en fonction de ça. Pendant ces temps, les gouverneurs Caroline Zanzou-Kasivita précisent que seuls les pessimistes peuvent dire que les travaux des 100 jours du chef de l'État ne sont pas une réalité à Goma. Les Gomatraciens, quant à eux, vivent les œuvres du président Félix Tshisekedi. Voilà Bandeko, nous allons également vous mettre les images de l'appel de détresse. Il y a Bandeko Nabiso, il y a Kasai, Oyo, Bazolela. Mais depuis plus de 60 ans, ces deux provinces ont été toujours abandonnées à elles-mêmes. Et aujourd'hui, la précarité dans laquelle se trouvent ces deux provinces est inimaginable et est inexplicable. Il manque de tout, il manque d'eau, il manque d'électricité, il manque même d'infrastructures routières. Donc aujourd'hui, ces deux provinces sont des provinces abandonnées à elles-mêmes, pendant que nous voyons par exemple les Bukavu sont en train de se développer, pendant que nous voyons que vous pouvez aller à l'Équateur, Bagdolit a été développé par Mobutu. Vous pouvez aller au Katanga, le Katanga est développé, mais nous avons le Kasai qui est une province qui a toujours été abandonnée. Totiel Abino, image wana comme ça, Bolanda. Chez nous au Kasai, il n'y a pas de route. Chez nous au Kasai, il n'y a pas d'eau. Beaucoup de gens, 99% sont des chômeurs. Il y a beaucoup de souffrance qui ne dit pas son nom. Les prix des denrées alimentaires ne fait qu'augmenter. Jusqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes des Kasaïens. Nous avons toujours la même souffrance qu'avant. Nous n'avons aucune dignité. Nous mangeons n'importe quoi et nous dormons de faim.
Nous n'arrêtons pas de souffrir. Nous manquons même de l'eau pour boire. Regardez comment je suis assis. Il devait y avoir des routes, mais nous n'avons ni route, ni eau, ni électricité, ni courant. Nos femmes souffrent, nos enfants souffrent. Ceux qui travaillent, on ne leur paye pas bien. Il y a personne qui s'intéresse à cette province. Les gens souffrent totalement. Les salaires sont bas. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de soins médicaux. Regardez, nous sommes comme nous sommes là. Quand je travaille tous les jours, je ne fais quasiment rien comme argent. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de transport. Voilà Bandeko, Siko, nous allons vous mettre l'actualité du chef de l'État, Oyo Elekaki, durant la semaine qui vient de se terminer. Bolanda. Compte rendu de la 35e réunion du Conseil de ministres. La 35e réunion du Conseil de ministres s'est tenue par télétravail ce vendredi 12 juin 2020 sous la présidence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de 2 projets de texte. De la communication du Président de la République. Celle-ci comportait 5 points. 1. La conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Le président de la République a informé les membres du Conseil de l'organisation prochaine d'une réunion de haut niveau des chefs d'État africains sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo et sa connectivité. Cette conférence, qui se déroulera en 2 étapes au cours de ce mois de juin et en septembre-octobre 2020, aura entre autres objectif de présenter les opportunités actuelles et futures du Grand Inga et de promouvoir tous les potentiels hydroélectriques de la République démocratique du Congo de manière à encourager les appels à manifestation d'intérêt pour l'achat de l'énergie à produire. Le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a été chargé, en collaboration avec les cabinets du président de la République, la Société nationale d'électricité et divers autres acteurs concernés, de prendre toutes les dispositions pour préparer la tenue de ces assises. 2. La réunion du bureau de l'Union africaine élargie aux présidents des communautés régionales. Le 11 juin 2020, il s'est tenu par visioconférence la réunion du bureau de l'Union africaine élargie aux présidents des communautés régionales en vue de recevoir des envoyés spéciaux chargés d'interagir avec la communauté internationale en matière de mobilisation des fonds et de soutenir financièrement et économiquement pour faire face à la Covid-19 conformément à la décision de l'Union africaine d'avoir une politique commune en la matière. Voilà Bandeko, alors ici, avant de terminer notre émission, nous tenons à présenter encore une fois nos condoléances à toute la famille Lusangu. Vous savez que le papa de Roselyne et Daniela Laluta Eserta est décédé il y a plus d'une semaine. Il était souffrant depuis de nombreuses années. Alors ici, il faut savoir que papa Lusangu venait juste après papa Étienne Tshisekedi et donc ce sont les cousines du président de la République. Tokotier Labino, image, il y a enterrement comme ça, beaucoup de dengue cérémonial, dengue nyoswana et les kaki, Bolanda.
Voilà, chers internautes, vous nous suivez déjà en direct dans Tindika Télévision. Nous nous sommes famille présidentielle Ezali endeuillée. Isabongo, M. Gabriel Lusangu, dans 5e libota et Tshisekedi wa Mulumba. Oyo, Atika Kibiso. Et voilà, Mokodu Yamboka Fachi Béton. Yemoko aye sur place pour nous honorer mémoire, il y a oncle paternel naïe. Et c'est en exclusivité dans Tindika TV. Oyo Boyebi qui est dans les chaînes. Oyo Yemoko présentateur à l'émission. Mokonzamboka pesa qui est combo ya Molobeli. Donc c'est Papi Kamwasi, Molobeli ya Fachi ya Béton. Et ça c'est nulle part ailleurs. Beaucoup bon nango isika musute kakana Tindika na chaîne Oyo et Lobelaka Mokonzamboka Fachi Béton, chef de l'État, Fumwa Ditunga, Oyo Boyebi que à tout moment ba information nyonso ya IDPS, ba information nyonso ya chef de l'État, il est Kakabongo, Awa, na Tindika, Yewana, Béton, Akomi, on a déposé gerbe de fleurs naïe, Oyo, na cadre ya famille, pour d'aller Makamotali, Libota. Et vous avez accompagné na maman, donc la première dame, là, pour accompagner Mokonzi Mboka. Voilà, donc vous nous suivez en direct et changez de et répéter comme vous le savez. Voilà, le chef de l'État est là. Et on a avec aussi ma germe de fleurs. Il y a oncle partenaire là et échanger à tes. Aux ali Kambouya, les potes, les Kambouya famille. Et regardez comment le chef de l'État est concentré dans la gerbe de fleurs là et vous nous suivez en direct la Tindika Télévision avec Molobeli à Fachi, Molobeli à Béton, Papi Kamwasi. Voilà, beaucoup de gens qui accompagné la première dame, tout en noir. Nous sommes qui s'est été triste. Libota est allé toucher la disparition. Il y a 5e, Libota il y a Tshisekedi wa Mulumba. Donc, il y a bon papa Gabriel. Et voilà, donc le chef est là très concentré. Et je crois qu'on a salué Libota et vous nous suivez en direct, en exclusivité dans Tindika Télévision et Ratate et Changeate. Voilà. Mokonzi Mboka Yewana, Béton, Fachi, Mfumwa Ditunga, Anakopesa Libota, Mbote, Moko, Ndenge Zalaka, Nakade ya respect na biso africain. Ndenge Zalaka, vous voyez qu'avec le coronavirus, vous voyez qu'on ça moté à Moboko Ezalité, on dit Mboka, on ça moté, la Ndenge Ezalité, Mikolo. Pour ça, quand la biso na Tindika, n'a pas salué rapidement. Il y a Fachi Béton, donc des Sika Mokonzamboka, Yemoko Ayekotika, gerbe de fleurs naïe, en présence de la famille, en présence de la patronage. Voilà, vous avez dit Bongo. Étudiant, un professeur, parce que il y a Kofi Azalaki Bongo, professeur en droit. Oui, c'était voilà, nous avons toujours la Tindika Télévision. Il faut moi dire que c'est à combattre déjà. Le temps que la cérémonie est ici là. C'était le chef de l'État. C'est l'ordre de. Quel ordre? De Patrick. Quand le chef de l'État est là, c'est la chef et la sécurité présidentielle. Pas en direct, je ne pouvais pas faire en direct comme ça devant le chef de l'État. Si, tombe maintenant. Je vais changer la caméra. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une caméra. Voilà donc pour tel événement, les kitos de la Sikokore Bima et Kende parce que qui prévu tout ça le reportage dans Bisso, qui prévu par rapport à l'accord et à l'hypothèse de la famille. Si quoi est comme dans Bisso presque dans ce cas parce que mon Mboka c'était prévu ça la une comment dirais-je 5 minutes. Ben la moni va pousser mon quai le temps passe à la moi mis ça mais ça qu'on est en direct hein, on a vraiment na Tindika Télévision, échange à thé, pété, voilà. Donc, chers internautes, nous allons continuer à vivre un événement depuis l'hôpital il y a 5 ans.
esika wapi bagaradaki port ya Noko ya président de la République esika wapi ye moko Faci Béton akiti aye ko déposer gerbe de fleurs na ye kuna ezalaki na vraiment me retrouver parce que moi je la présentation on a interdit. Ils ont demandé la permission. C'est bon. Voilà Bandeko, alors avant de terminer notre émission, nous allons remercier tous les parrains des amis de Faci, Bandeko Nyosotu, Oyo ba décidé que ba ko accompagner Bisso na mission na Bisso, ya ko soutenir la vision du chef de l'État pour na kotonga mboka na Bisso, Oyo bandimi ko aider Bisso, ko aider les amis de Faci na ba projet Oyo tozanango pour na ko sunga mboka na Bisso. Alors ici, nous remercions monsieur Arthur Moyo, Paul Kasongo, Mwanza Kalengula, Pichu Malaba, Thomas Chimalenge, Maker Toi, Fidèle Tupat, Lubaki Léo, Kabedi Angèle, Kabongo Rebecca, Kachala Joseph, Mwamba Harmonie, Patrick Ikani, Mbombo Prudence, Sokombi Jeannette, Mukeba Kafuka, Jeanne Kayembe, Michel Okito, JP Matala, Moudibwa, Annie Kalombo, Chikambila Dina, Mutombo Kaseba, Frankie Louea, Iba Kalala Assi, Shango, Moussao Banza, Kasongo Kapinga, Wangenda Nicole, Panou Bendele, Kitambala Kaziama, Pedrino Serge, Kazongo Laurence, Mutanga Tumba, Kabongo Kaseba, Voakio Mpaka Dacosta, Luvungula Meji, Muteba Pichu, Kienge Ya, Mareda Mboyela, Lige Marie-Claire, Mwanangani Nana, Chikuna Mukendi, Bart Mwepu, Likoti Papi, Telier Marie-Jeanne, Mouledis Arnold. Merci donc Nabandeko Nyosotu Oyo qui ont accepté de nous accompagner dans cette mission Oyo Tozanango Yakosunga Bandeko Nabiso Yakosunga Mboka Nabiso. Soki bolingi bino pe bozala parmi batu Oyo bako accompagner biso na projet Nabiso Yakosunga Mboka Nabiso Yako aider Bandeko Nabiso Oyo bazomona pasi. En tout cas numéro Ezakaka Moko plus 32 479 39 70 39. Nous vous attendons nombreux. Merci beaucoup, c'est la fin de notre émission. À très bientôt. Congolais, unis dans l'histoire, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix, au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin dit 30 juin, 30 soleil soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.